de M. Mike Lestock. Merci bien, Didier. Bonjour à tout le monde. J'espère que vous passerez avec nous une des meilleures journées de toute votre vie. Je m'appelle Mike ou Michael Lestock. Mais si j'étais un autre Michael, Jordan, le grand basketteur, je sauterais jusqu'au plafond. Tellement je suis content d'être ici avec vous. Je suis actuellement, voilà, coach, conférencier, entrepreneur et formateur, et également auteur, déjà, d'un livre sur la grammaire anglaise, et du plus récent, sur la confiance en soi, où je vous partage les meilleures idées des deux côtés de l'Atlantique, pour construire une vraie confiance rayonnante en vous, solide comme un roc. Aujourd'hui, je vous inviterai à faire un voyage avec moi à vitesse croisière vers une nouvelle vie où la peur du jugement ne vous empêchera jamais plus de passer à l'action. Imaginez tout ce que vous accomplirez. Mais pour y arriver, il faut qu'on mette beaucoup d'essence dans les réservoirs. Et elle viendra principalement dans les parties suivantes. Des félicitations, mon histoire, et surtout, on va s'attaquer à la peur du jugement pour qu'elle ne s'attaque jamais plus à vous. Ça va? Donc, attachez les ceintures, on y va. L'essence même de la confiance en soi, c'est le fait de passer de plus en plus souvent à l'action, en dépit des défis, en quittant et élargissant vos zones de confort. Et en venant ici aujourd'hui, vous avez déjà fait preuve de cela, sans savoir exactement à quoi vous attendre. Et cette habitude vous met dans une toute petite tranche de la société, parmi les personnes les plus motivées, actives, les leaders et les vrais exemples à suivre. Ceci dit, est-ce qu'on pourrait applaudir nos chers participants? Génial. Vous êtes là dans le cœur et les tripes. J'aime beaucoup ça. Mon histoire est essentiellement deux histoires. Déjà, du point de vue linguistique, c'est une histoire d'amour, avec votre très belle langue. Je pense que c'est une évidence, j'ai un chouïa d'accent. Pourquoi? Je ne suis pas français de souche, je viens des États-Unis, de Floride. Mais ça fait un bon moment que je vis ici, en France, et je vous expliquerai pourquoi à la fin. Ma deuxième histoire sera très bien illustrée par cette petite glace. Déjà, c'est évident que des gars comme moi et Didier, qu'on n'en a plus besoin pour nous coiffer. Mais elle représente quelque chose de beaucoup plus important pour moi. C'était à la fois l'une des pires et meilleures journées de ma vie. Je rentrais chez moi après une horrible matinée où des choses m'avaient rappelé jusqu'à quel point ma confiance en moi avait été détruite et que ma peur du jugement me limitait beaucoup dans ma vie. Et je voulais prendre une énorme masse, bam, 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 et éclater en mille morceaux toutes les glaces dans mon appartement. Mon image de moi me dégoûtait. Et je ne voulais jamais plus voir ma tronche. Donc c'était vraiment comme ça. Peut-être que certains d'entre vous, vous avez déjà connu les mêmes sentiments. Dans tous les cas, je n'ai pas donné vie à ce projet. Et finalement, c'était l'une des meilleures journées de ma vie. J'ai eu un vrai tête-à-tête avec Bibi.
franchement, Mike, peut-être que tu seras cette misérable-là tout le reste de ta vie. J'étais très dur avec moi-même. Mais d'ici maintenant, tu arrêtes tes sons piternels, jérémial, et tu vas devenir une personne impactante de plus en plus tous les jours pour tous les autres. Ainsi naquit une énorme transformation et une merveilleuse aventure qui m'a permis d'accepter, encore une fois, mon image. Et maintenant, la pièce de résistance, la peur du jugement. Elle est essentielle. Toute idée préconçue, négative, sans preuve sur vos capacités, votre valeur ou comment les autres vous voient, qui limite ou voit écrase votre potentiel quand vous ne passez pas à l'action. Et ça me désole de voir l'énorme quantité de personnes si débordantes de potentiel qui sont comme menotées par elle. Elle est l'une des plus grosses peurs, je pense que vous serez d'accord avec moi, mais à la fois l'une des plus irréalistes. L'objectif donc de cette prochaine partie, c'est de vous montrer pourquoi elle est si irréaliste et de bien analyser quelques-unes de ses plus grandes causes et des idées pour, bam, on va leur botter les fesses. Pardon. Cause numéro 1. Tout le monde juge tout le monde. On va diviser l'humanité en 3 gros groupes. Le premier, effectivement, ce sont parmi les personnes les plus négatives, jalouses, méprisantes, toujours dans les jugements. Et on peut donner l'impression que la vaste majorité des autres personnes sont comme elles. Mais ce n'est qu'une infime minorité. Dans leur tête, métaphoriquement parlant, elles vivent dans toutes sortes de maladies. Et vous devez refuser toute contagion. Le deuxième groupe, et c'est de loin la vaste majorité des personnes, elles s'en fichent complètement de ce que vous faites. Elles ne sont pas méchantes, mais elles ont déjà leur propre vie, 36 000 choses à gérer. Dès le moment où ce que vous faites ne les concerne pas directement, ne leur fait évidemment aucunement mal, elles vous ignorent. Troisième groupe. Et c'est ici que les choses deviennent vraiment intéressantes. Quand vous faites de gros efforts avec beaucoup d'intensité et surtout beaucoup de conviction, c'est juste dingue la quantité de personnes qui viennent de nulle part pour vous aider à aller plus loin. Vos énergies les ont attirées et ces personnes veulent faire partie de vos réussites. Cela m'est arrivé, je ne saurais plus combien de fois. Un exemple. Quand j'avais mon restaurant en France, je faisais beaucoup d'erreurs la première année. Et un jour, mon comptable Olivier me dit « Mike, tu bosses comme un dingue, c'est impressionnant, mais tu fais beaucoup d'erreurs, il faut les arrêter. Je vais t'assigner, entre guillemets, gratuitement, mon assistant comptable Ludo, qui va t'aider à corriger beaucoup de choses. » Et grâce à l'aide de Ludo, cette première année s'est beaucoup mieux passée et surtout, les années qui ont suivi jusqu'à la revente finale se sont beaucoup mieux passées. Pardon. Deuxième cause. Je dois faire comme tous les autres, sinon je suis vraiment mal vu, quasiment comme un criminel de la pire espèce. Je vais rester très simple ici. Dès le moment où ce que vous faites ne fait mal à personne, vous avez le droit de faire ce que vous voulez, quand vous voulez, avec qui vous voulez, sur vos propres chemins que vous tracerez, et basta. Troisième cause. Ne pas savoir comment supporter les critiques et surtout les utiliser à leur juste valeur. Vous et moi, on n'est pas meilleurs que les autres. Mais on est bien différents, sinon on ne serait pas ici aujourd'hui.
Et la vaste majorité des personnes lancent tellement peu de projets, vivent tellement peu de rêves dans la vie, elles ne peuvent pas comprendre des personnes comme nous. Et ça va. Mais le problème, c'est que même parfois, vos proches vont vous critiquer. Et eux ne comprennent pas non plus. Voilà ce que je fais quand je suis critiqué. D'accord, Mike, tu es bigrement imparfait. Forcément que tu peux apprendre quelque chose ici. Donc tu apprends un maximum avec une attitude de gratitude que tu vas insérer dans tes projets et tu retrouves ton bonhomme de chemin. Donc à tout moment où vous êtes devant des critiques, vous êtes emprisonné, pensez à l'humanité maintenant. Si tous les grands bienfaiteurs allaient arrêter après juste quelques critiques, où en serait le monde aujourd'hui? Donc voilà mes 3 causes. J'en ai plein d'autres à partager avec vous, mais je les réserverai pour nos prochaines rencontres. Le temps nous presse, donc. Comment continuer de surfer sur ces vagues avec Mike, moi, comme ils font à la plage en Floride? Vraiment simple. On aura amplement l'occasion de se rencontrer aujourd'hui. Et vous ferez plein d'autres découvertes dans mes livres, mes séances de coaching et mon Académie de la confiance, dont l'édition inaugurale commencera sous très peu. Toutes les informations sont là. Et d'ailleurs, aux 5 premières personnes qui y vont, je vous offrirai une séance de coaching gratuite, individuelle et le groupe. Et si je vais prendre tout ce que j'ai partagé et la réduire à une idée, voilà ce que je dirais. Comme un orpailleur, vous savez, qui a son tamis et qui essaie de faire sortir la meilleure pépite d'or. Là, voilà. Une énorme partie de vos limites n'existe que dans la caboche, ici. Donc, je m'oblige, vous devez penser vos plaies. C'est-à-dire que vos pensées limitantes auto-imposées doivent devenir. Est-ce que vous voulez deviner le sens de M ici? Vos pensées, si on les fait se battre, on est militantes. Vos pensées militantes auto-imposées. Ok. Vos pensées militantes auto-imposées. Avant de partir, quelques remerciements. Didier, Ian et toute leur équipe, Léana, mes chers collègues conférenciers, ça fait des mois qu'on travaille ensemble et j'ai comme un pressentiment ouf qu'on va faire plein d'autres événements ensemble. Et à nos chers participants. Et pour compléter la première histoire, on me demande souvent pourquoi j'ai quitté la Floride et pourquoi je reste en France depuis si longtemps. C'est surtout grâce à vous, le peuple français de ce si beau pays qui m'ont toujours si bien accueilli. Donc un gros merci à vous. Et merci. Une image de plus, il me reste une petite minute. Donc, mes étudiants me demandent parfois, mais monsieur, vous aviez vraiment des cheveux à une époque? Je promets que oui. Et c'est pour vous rappeler que Mike l'enfant et Mike l'adulte vous envoient beaucoup d'amour. Et le souhait que vous aurez toutes les réussites que vos efforts mériteront. J'ai passé un excellent moment ici avec vous. J'ai plein d'autres choses à dire, mais le temps presse. Donc, le prof en moi va faire avec vous un petit cours vite fait, même trilingue. Êtes-vous prêts? Oui. Oui? Oui. Super. Donc, thank you very much. See you soon. Vous avez compris? Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. À très, très, très bientôt. Et pour faire trilingue, ciao, ciao. Mesdames et messieurs.